Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de fuite et autant vous dire que je risque d'utiliser un langage plutôt assez fleuri parce que bon clairement depuis qu'elle s'est déclarée il y a à peu près 1 an, cette putain de fuite me casse les couilles violent quoi. Oh, c'est le seul truc que j'arrive pas à régler quoi. Non mais je vous jure, ça commence à me faire péter les plombs cette histoire, j'en ai trop marre. Bon, je vous explique. Comme vous le savez, j'ai refait la toiture sur la caravane puisque j'avais une fuite à l'intérieur. Et du coup, eh bien, j'ai mis la mousse expansive plus le joint haute température pour boucher un petit peu les petits trous. Et donc, bon, bah, clairement, au début, ça a plutôt pas trop mal tenu. Mais quand là, j'ai eu dernièrement les 3 jours où vraiment là, j'ai eu de la grosse pluie, eh bien en fait il se trouve, et ça en même temps je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les conduits de cheminée, la mousse expansive, j'avais un peu un doute quant à sa durabilité dans le temps étant donné que le joint était plus fait pour se mettre en intérieur qu'en extérieur. Bon bah je vous le donne en mille, en fait la pluie lessive ce joint haute température, il se ramollit et donc au bout d'un moment bah voilà il y a tout qui part. Du coup bah qu'est-ce qui s'est passé ? Plus de joint, et bien l'eau elle s'est retrouvée sur la mousse expansive. La mousse expansive comme ça aéré, ça a des petits trous et tout ça, et ben l'eau au bout d'un moment, en fin de compte, elle a réussi à trouver le passage, et puis ça y est quoi, refuite. Alors bon, quand même, plus ça va, plus j'essaye de la colmater, et tout ça, en fin de compte, et bien au plus je réduis la fuite. C'est déjà pas mal. Mais bon, là, avec l'hiver qui approche et tout, même si pour l'instant elle est encore petite avec le gel et le dégel, c'est mort quoi. Autant vous dire que je vais arriver dans la fin de l'hiver, ça va être Bagdad. Donc, du coup, eh bien me voilà partie pour enlever en fin de compte toute cette mousse expansive, gratter tout le joint et je me dis je vais la refaire. Du coup... Et oui, je tiens à vous dire que j'ai pas pensé à filmer parce que ça m'avait tellement saoulé cette histoire que franchement prendre le temps de filmer, ça m'a même pas traversé l'esprit quoi. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout enlevé, j'ai remis de la mousse expansive. J'ai attendu que ça sèche. Une fois qu'elle a été dure, je l'ai découpée bien correctement. Par-dessus, j'ai mis un joint haute température. J'ai attendu que ça sèche et tout ça. Et après, je suis venue mettre un joint Sika classique, quoi, par-dessus ce joint haute température. Et je me dis, j'espère qu'avec tout ça, ça ira ce coup-ci. Et là, vous allez me dire, mais écoute Vénus, dans ta précédente vidéo, on t'avait dit avec tes conduits, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses pour que ça se passe bien, nanani, nanani, nanania. Alors oui, je sais, vous avez été de précieux conseils, vous le savez, je garde toujours ça en mémoire. Le seul truc, c'est que ça demande de vos conseils d'acheter en fait des choses. Et donc, bon, bah, en ce moment, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres trucs qui nécessitent que l'argent soit placé ailleurs. Et donc, si je pouvais réussir à régler le problème de cette fuite, bon, bah, clairement, ça m'arrangerait, quoi, sans avoir besoin d'acheter d'autres choses. Parce qu'en fait, il se trouve que de la mousse expansive, il m'en restait. Il me restait du joint et du joint, quoi. De 2 sortes de joints, dans tous les cas, j'avais. Donc, en fait, j'ai pas eu à racheter d'autres choses. Et je vais vous montrer une petite technique, je sais pas si vous connaissez, ça j'ai découvert ça là il y a pas longtemps, concernant les mousses expansives là comme ça. En fait vous avez un petit, une petite paille quoi comme ça qui est plus longue. Et en fin de compte je me suis rendu compte que quand on avait fini de faire, de sortir la mousse, après normalement ils disent qu'on peut pas la réutiliser, qu'il faut l'acheter quoi. Eh bien en fait... Si quand vous avez utilisé, après il reste de la mousse au bout, vous le faites droit, vous appuyez dessus et le gaz en fait il va sortir dans les premiers centimètres qu'il y a ici. Et ce qui fait que quand le bout il va durcir et tout ça, si vous voulez la réutiliser, vous avez juste à couper là où il y a la mousse et après franchement ça refonctionne nickel. Du coup j'avais quand même gardé ma bonbonne. Au cas où, au cas où il se passe quelque chose, je m'étais dit on verra, je vais tenter le coup de la réutiliser pour voir. Et franchement ça a fonctionné nickel. Donc en fait, voilà pourquoi en fin de compte je suis pas passée directement à acheter des trucs et tout ça. Je me suis dit j'ai déjà ça à la maison, je vais continuer à essayer avec ça. Et puis il faut dire aussi que c'est vrai, je reconnais que je suis quelqu'un d'un petit peu
têtue. Et quand j'ai décidé que je voulais faire quelque chose comme ça, et ben ça m'énerve. Ça m'énerve de pas y arriver. Alors je vais tester jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au moment donné où bon bah si j'ai plus le choix, pas le choix, ben je démontrerai tout et je remonterai tout. Parce que bon, clairement, je sais que dès le début, ce qu'il aurait fallu que je fasse, puisque j'avais la fuite au niveau du conduit de cheminée, ça aurait été de démonter ma base de par là où ça passe, de refaire bien toute l'étanchéité. Et puis voilà, quoi, on n'en parlait plus de l'histoire. Sauf que, bon, bah clairement, il faut que je demande à des potes qui viennent m'aider à ce moment-là, parce que le conduit, il est lourd. Donc bon, voilà. Ça demande, en fin de compte, que j'embête des gens pour venir m'aider. Et bon, bah voilà, ça me saoule un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, je vais essayer de régler un petit peu l'histoire toute seule. Mais si vraiment ça le fait pas, je reprendrai un peu tout le truc de A à Z. Et puis voilà, mais j'espère sincèrement que ça va marcher. Ça m'énerve quand j'ai des trucs qui me résistent comme ça. Je me dis, putain, c'est pas vrai, un petit truc de merde en plus, quoi. C'est pas croyable cette histoire, quoi. Enfin, bon, bref, maintenant que tout ça est fait, eh bien, j'attends la prochaine grosse pluie pour voir qu'est-ce que ça donne. Après, j'ai bien conscience, c'est vrai qu'on arrive bientôt dans l'hiver et que ça serait cool que ça soit réglé avant, mais je suis pas sûre que ce problème de fuite sera réglé avant. De toute façon, j'ai déjà passé un hiver avec, je pourrais aisément repasser un deuxième et puis prendre le temps l'année prochaine de faire ce qu'il faut pour vraiment plus du tout être emmerdé. Voilà, et bah écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.